Le MAC du dimanche, très heureux de vous retrouver pour commenter quelques titres de l'actualité au pays l'ossature. C'est donc tout de suite dans le sommaire. Course au gouvernorat Kinshasa et en province, des candidats annoncés sont connus. Certains regroupements politiques ont fait l'annonce de leurs candidats alignés. Les élections prévues dans un contexte, il faudra le dire, déjà de dénonciation où la Commission électorale nationale indépendante accuse certains d'entre eux de déjà distribuer de l'argent aux députés provinciaux afin d'acheter leur vote, ces derniers étant considérés comme des grands électeurs lors de ces scrutins indirects. Et puis le mois dédié à la femme en cours est ici l'occasion de remettre sur la table des discussions la question de la faible représentativité de ces dernières dans les instances de décision pour la législature en cours. Tenez, elle représente seulement 12% au sein de la chambre basse du Parlement, des chiffres, il faudrait le dire, en baisse, alors que les plaidoyers lobbying ne cessent d'augmenter. Et puis, des années après, la RDC ne dispose toujours pas d'une politique culturelle garantissant les droits, mais aussi les devoirs des acteurs culturels de diverses disciplines, pourtant piliers majeurs. L'industrie culturelle mieux organisée peut organiser, également contribuer au développement économique du pays. La problématique de droits d'auteur reste d'actualité et un véritable casse-tête pour les artistes. À quand finalement la mise sur pied de cette politique? La réponse dans ce magazine. Et qui de mieux donc pour apporter justement des éclaircissements sur la question de la politique culturelle que la ministre de tutelle, Catherine Katungu-Fourara, ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et pour l'invitation. Alors, c'est le mois de mars, on se sent plus femme en mars ou tout au cours de l'année? On est femme toute la vie. Parce que la question de 8 mars, c'est la question de toute l'année, de toute la vie. Alors, nous sommes dans le mois de la femme, le mois du 8 mars, le mois où les femmes se mobilisent pour faire le bilan, pour réfléchir sur leur situation, pour essayer de se projeter, de faire une sorte d'introspection, une évaluation. Beaucoup plus une réflexion qu'une célébration. Hein. C'est beaucoup plus une réflexion, mais une célébration tant qu'il y a des inégalités, tant qu'on n'a pas encore atteint ce qu'on a envisagé, on va continuer à célébrer. Et c'est ici où nous voulons corriger le fait que les gens aiment appeler ça une fête. Il ne s'agit pas d'une fête, mais c'est d'une célébration. Et les femmes sont plus décidées vraiment à voir leur situation, à exiger davantage que leurs conditions soient améliorées et qu'elles puissent être là, présentes pour eux. Parce que tout ce qui se fait sans elles, c'est contre elles. Et contre l'échec. Nous allons parler tout de suite, allez, nous allons prendre le premier dossier.